Bonjour et bienvenue sur Flamme de foi. Depuis des siècles, les personnes noires ont été victimes de discrimination, d'esclavage et de marginalisation. Mais qu'en est-il de leur origine? Quelle est la vérité sur leur histoire et leur identité? Dans cette vidéo, nous allons explorer l'origine divine des personnes noires et découvrir les racines de leur richesse culturelle et spirituelle. À partir du témoignage de notre sœur en Christ à propos de la race noire. Je m'appelle Jasmine Price, et je suis une enseignante de 46 ans en Géorgie. Ce que je m'apprête à partager avec vous est mon témoignage d'expérience proche de ce qui s'est passé lorsque Jésus m'a montré la vérité choquante sur les véritables origines des personnes noires. J'ai littéralement vu et vécu quelque chose qui a complètement changé ma compréhension des personnes noires, de leur histoire et de leur lien avec le divin. Cela s'est passé le 4 août 2020. J'avais des problèmes de santé depuis des mois, fatiguée, épuisée et souffrant sans que l'on puisse en trouver la source. Mes médecins étaient perplexes, mais ce n'est que ce soir-là que tout a éclaté. Je me souviens d'être assise dans le salon, discutant avec mon mari des enfants et de leurs devoirs quand soudain, tout est devenu noir. Il est difficile de décrire ce qui s'est passé ensuite. Un moment, j'étais chez moi, et le suivant, j'étais dehors. Je n'étais plus dans mon corps, je me sentais légère et sans poids même. Je me suis retrouvée dans un vaste espace illuminé. C'était comme si l'air même était fait de lumière, radieux et chaleureux. Et là, se tenant devant moi, se trouvait Jésus. Il était vêtu de robes blanches brillantes, et ses yeux regardaient droit dans mon âme. J'ai ressenti de l'amour, du réconfort et de la compassion tout à la fois. C'était comme si toute la peur que j'avais jamais connue était lavée. J'ai su à ce moment-là que j'étais en présence de quelqu'un qui détenait toutes les réponses. Jésus n'a pas parlé d'abord, mais ensuite il a parlé doucement, gentiment, « Bienvenue Jasmine. Tu es ici pour une raison. » Alors que je me tenais devant lui, 1000 questions se bousculaient dans mon esprit. Mais avant que je puisse parler, Jésus a commencé à parler, et dans les prochains instants, il a commencé à expliquer des choses qui allaient complètement changer ma vision du monde qui m'entourait. L'une des premières choses qu'il m'a révélée était la malédiction de Cham. J'avais déjà entendu l'histoire, qui ne l'avait pas. En grandissant dans l'église, j'avais entendu dire que les personnes noires étaient maudites à cause du fils de Noé, Cham. C'était un concept qui semblait logique pour beaucoup, un concept que les gens utilisaient souvent pour justifier l'injustice raciale, l'esclavage et la discrimination. Mais Jésus m'a dit que tout cela était faux. Jasmine, la malédiction de Cham a été mal comprise pendant des siècles. Il a dit que la malédiction n'était jamais censée tomber sur les personnes noires. J'étais stupéfaite, mon esprit courant pour rattraper ses paroles. Il a expliqué que la malédiction n'était pas sur Cham, mais sur Canaan, le fils de Cham. La Bible dans Genèse 9 versets 18 à 29 parlait de Noé devenant ivre et se dévoilant à ses fils. Quand Cham vit son père dans cet état et ne le couvrit pas, Noé plaça une malédiction non pas sur Cham, mais sur Canaan, le fils de Cham. Ensuite, j'ai vu comment la malédiction sur Canaan symbolisait le message prophétique sur les descendants futurs de Canaan et les conflits qui en découleraient. Cela a complètement changé ma compréhension, et j'ai ressenti un sentiment écrasant de clarté alors que Jésus parlait. La malédiction était spécifiquement dirigée contre Canaan, et non contre toute la lignée de Cham. Ce n'étaient pas les personnes noires qui étaient maudites, c'était Canaan et ses descendants. Mais d'une manière ou d'une autre, tout au long de l'histoire, la vérité avait été déformée, et les gens avaient utilisé cette mauvaise interprétation pour justifier leurs propres préjugés et idéologies blessantes. Jésus m'a expliqué que la malédiction était liée à la désobéissance, à l'échec spirituel, et non à une question raciale. C'était une question de péché, pas de couleur de peau. Jésus m'a montré que cette distorsion s'était profondément enracinée dans la société au fil du temps, entraînant des siècles d'abus et de discrimination. Les gens avaient mal compris le message, et cette incompréhension avait causé des dommages incommensurables à des générations de personnes. Alors que nous marchions ensemble dans cet espace glorieux, Jésus m'a révélé la vérité sur les origines des personnes noires. J'avais toujours cru, comme beaucoup d'autres, que les personnes noires étaient d'une certaine manière inférieures ou maudites. Mais Jésus a révélé la bénédiction divine derrière l'héritage africain. Jasmine, a-t-il dit, tu as cru à de nombreuses fausses choses sur les Africains, mais je vais te montrer la vérité. Les personnes noires, les descendants de Cham, ont été mal comprises, et leur véritable histoire a été déformée pendant des siècles.
Il n'a jamais été question d'une malédiction, mais d'un plan divin et d'une bénédiction. Il m'a montré l'importance des descendants de Cham, en particulier Cush, Ms, Rin et Pu. Cush, a-t-il expliqué, était le père des anciens peuples africains, ceux qui ont donné naissance au grand royaume de Cush, qui a existé aux côtés de l'Égypte comme l'une des grandes civilisations de l'Antiquité. Jésus a souri. Leur histoire n'est pas une histoire de déshonneur, mais d'honneur et de force. Ce qui m'a le plus frappé, c'est quand Jésus a expliqué que le nom Cush signifiait lui-même noir dans le sens biblique. Le terme noir, a-t-il dit, n'a jamais été une marque de honte. Dans le monde ancien, il symbolisait la beauté, la puissance et la force d'un peuple. Il a laissé le poids de ses paroles s'enfoncer. La noirceur n'était pas une malédiction, mais une identité bénie et sacrée, bien qu'elle ait été mal représentée au fil du temps. Grâce à Jésus, j'ai compris que les descendants de Cush étaient une partie vitale du plan que Dieu avait pour l'humanité. Ces personnes, a-t-il dit, étaient bénies par Dieu avec sagesse, leadership et faveur divine. Les nations africaines d'Éthiopie, de Cush, de Nubie et d'Égypte n'étaient pas maudites. Elles étaient inspirées divinement et choisies pour un but plus élevé dans le monde ancien. L'une des révélations les plus profondes que Jésus m'a données concernait l'Égypte ancienne. J'avais toujours été attiré par l'histoire et les mystères de l'Égypte, les pyramides, les dieux et déesses, et les incroyables réalisations des anciens Égyptiens m'avaient fasciné depuis mon enfance. Mais je n'avais jamais compris le lien divin plus profond qu'avait l'Égypte avec l'histoire de la création et les anciens peuples de Dieu. Jasmine, l'Égypte n'était jamais censée être vue uniquement comme un lieu de, a dit Jésus. C'est un berceau de la civilisation, un endroit où la sagesse et la connaissance sont partagées avec le monde. Jésus a expliqué que Ms, Rin, l'un des fils de Cham, était le père des Égyptiens. Les Égyptiens, a-t-il continué, faisaient partie de la même lignée bénie que Cush. Ils étaient un peuple choisi à qui l'on avait confié une grande connaissance et sagesse. Une connaissance qui a ensuite été transmise à d'autres cultures à travers le monde. L'Égypte n'était pas seulement un lieu d'esclavage, a-t-il dit. C'était un lieu de sagesse divine, une source de connaissances destinée à être partagée. Les enseignements des pharaons, les grands leaders spirituels, faisaient partie de mon plan pour façonner le monde. Jésus m'a regardé avec compassion. Je comprends la douleur que tu as portée. Voir le rôle de l'Égypte dans l'asservissement des Israélites. Mais les Égyptiens, malgré leur chute dans l'idolâtrie, avaient autrefois été choisis divinement pour répandre la sagesse et la lumière à toutes les nations. Alors que je me tenais là avec Jésus, absorbant tout ce qu'il me montrait, je ressentais un profond changement dans mon âme. J'avais passé ma vie à me sentir déconnectée et incertaine de ma place dans le monde. Mais Jésus me montrait une nouvelle vérité, une vérité d'héritage divin remontant au début des temps. Il révéla ensuite comment les mauvaises interprétations de la Bible, la déformation des vérités sur la race et l'identité, avaient conduit à des siècles de douleur, de discrimination et de souffrance. Mais le temps de la guérison est venu, dit-il. Le temps de la vérité est maintenant. La malédiction de Cham n'a jamais été une malédiction. C'était un malentendu spirituel, un malentendu qui a été utilisé pour opprimer, déformer et obscurcir la beauté de l'héritage des peuples noirs. Alors que Jésus continuait à me guider à travers cet espace lumineux, la paix profonde et la clarté que je ressentais étaient différentes de tout ce que j'avais jamais connu dans ma vie terrestre. La vérité était comme une bombe, apaisant les blessures de mon passé. Il m'avait déjà montré la vérité sur la malédiction de Cham, comment elle avait été mal interprétée pour justifier des siècles de haine et d'oppression. Mais il y avait encore plus à découvrir, et Jésus, aussi patient que jamais, commença à me plonger plus profondément dans les mystères de l'origine divine des peuples noirs. Jasmine, il y a plus à l'histoire, dit-il. Je veux que tu vois l'héritage de force, de sagesse et d'amour qui a été transmis à travers les générations de mon peuple. À ce moment-là, il révéla un grand tableau de civilisation, l'Éthiopie, la Nubie, le Cush, l'Égypte et d'autres, tous nés des descendants de Cush. Ces nations, expliqua Jésus, étaient au cœur du plan de Dieu pour l'humanité. Elles ont joué un rôle crucial dans la formation du monde bien avant la confusion et la division qui allaient survenir. On m'a montré l'ancien royaume de Cush, qui prospérait le long du Nil. Les gens de Cush étaient non seulement puissants en bataille, mais aussi sages en matière spirituelle. Ils étaient les gardiens de connaissances sacrées, dit Jésus.
Leur sagesse sur la création et les lois divines de l'univers était un don de Dieu, destiné à illuminer les cœurs de toutes les nations. J'ai vu des artefacts, des temples anciens et des écrits qui parlaient d'une connexion profonde et intime avec Dieu, une connexion dont beaucoup de gens aujourd'hui étaient complètement inconscients. J'ai ressenti une vague d'émotion en voyant les grandes reines nubiennes, telles que la reine Amanérina et la reine Makata, qui menaient leur peuple avec grâce, courage et force. Ces femmes n'étaient pas seulement des leaders politiques, dit Jésus, mais des leaders spirituels. Elles comprenaient l'appel divin sur leur vie pour guider leur peuple avec sagesse et amour. Elles étaient aimées à mes yeux. Le royaume de l'Égypte aussi, se tenait comme un témoignage de la bénédiction divine de Dieu. Jésus m'a montré que les Égyptiens, malgré leur chute ultérieure dans l'idolâtrie, avaient été à l'avant-garde de la découverte spirituelle et intellectuelle. L'Égypte était un berceau de sagesse, expliqua-t-il. Elle n'était jamais censée être un lieu mais un lieu où la connaissance divine prospérait. On m'a montré comment Moïse, le grand prophète, avait été élevé dans le palais du Pharaon, non par accident, mais par dessein divin. Moïse a été placé en Égypte, Jésus a dit, pour puiser dans la grande sagesse des Égyptiens. Il a été appelé à guider mon peuple, mais l'Égypte, dans ses premiers jours, était censée être une source de lumière, un phare de sagesse dont de nombreuses nations seraient bénies. Ce que le monde appelle l'idolâtrie en Égypte était autrefois une partie de leur chemin spirituel, a expliqué Jésus. Ils cherchaient à comprendre le divin, mais ils se sont perdus en chemin. Pourtant, la fondation de leur sagesse était enracinée dans la vérité. J'ai commencé à voir comment les descendants de l'Afrique se sont répandus à travers le monde. La diaspora africaine, qui inclut le déplacement forcé de millions de personnes africaines à travers l'esclavage, n'était pas un événement aléatoire, c'était une partie du plan plus vaste de Dieu. J'ai vu comment les ancêtres africains avaient porté leur sagesse, leur foi et leur résilience à travers le globe, même face à une souffrance écrasante. Jésus m'a montré que l'esclavage, l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire humaine, n'était pas quelque chose que Dieu avait ordonné, mais plutôt le résultat du péché et de la cupidité humaine. Pourtant, même dans cette douleur, le peuple africain avait emporté avec lui une étincelle divine, un profond sentiment d'espoir, de foi et de force qui ne pouvait jamais être éteint. Cette force divine avait survécu à des générations de souffrances, et c'était cette force qui rendait la communauté noire si résiliente. Jasmine, le peuple africain n'est pas seulement composé de survivants. Ce sont mes guerriers, mes enfants, portant un héritage divin transmis depuis des millénaires. Jésus a prononcé ces paroles avec une telle conviction que je les ai ressenties au plus profond de mon âme. Alors que je réfléchissais à ces paroles, j'ai vu des visions de leaders spirituels noirs, des abolitionnistes aux leaders des droits civiques comme Martin Luther King Jr. Qui avaient été inspirés par cette étincelle divine. Ces individus ne se battaient pas seulement pour la liberté, mais pour la justice et l'alignement avec la volonté divine. J'ai vu comment Dieu avait toujours été avec le peuple africain, même dans leurs heures les plus sombres, élevant des prophètes, des leaders et des activistes pour parler de sa vérité et guider son peuple vers un avenir plus lumineux. Puis Jésus m'a conduit à la compréhension de la spiritualité africaine. J'avais toujours été curieux des pratiques spirituelles de mes ancêtres, des rituels, du respect pour les ancêtres, de la connexion à la terre et à la nature. Jésus m'a expliqué que ces pratiques, lorsqu'elles étaient maintenues pures, n'étaient pas une opposition à Dieu mais une expression de la profonde connexion spirituelle que le peuple africain avait avec le divin. Jasmine, tes ancêtres savaient qu'ils étaient connectés à la terre, aux étoiles, à toute la création. Ils comprenaient que le divin est en toutes choses, et que toutes choses peuvent être utilisées pour honorer Dieu. Jésus m'a montré comment la pratique de l'honneur des ancêtres dans de nombreuses cultures africaines n'était pas un culte des morts, mais une reconnaissance de la sagesse et des sacrifices de ceux qui les avaient précédés. Honorer tes ancêtres, a-t-il expliqué, ce n'est pas les idolâtrer, mais reconnaître leur place dans l'histoire divine. C'est rester connecté à la sagesse et à l'amour qui se transmettent à travers les générations. J'ai vu des images d'anciens rituels africains, où les gens dansaient, chantaient et communiaient avec Dieu à travers les éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre. Ces rituels étaient enracinés dans la compréhension que la présence de Dieu n'était pas confinée à un bâtiment ou à un livre, mais imprégnait toute la création. Je suis présent en toutes choses, a dit Jésus. Ma présence coule à travers la terre, le vent, l'eau et le feu. Les rituels que vous voyez étaient des expressions de la profonde connexion entre le Créateur et sa création.
J'ai alors compris que la spiritualité n'était pas confinée à une seule culture ou religion, mais était une expérience universelle, une expérience qui pouvait se manifester sous de nombreuses formes, mais toujours avec la même origine divine. Alors que mon voyage avec Jésus continuait, il a commencé à m'expliquer les luttes et les épreuves que les Africains et les Afro-Américains avaient endurées tout au long de l'histoire. J'ai vu comment la lutte pour la liberté, l'égalité et la justice n'était pas seulement une question d'effort humain mais était profondément liée à un dessein divin, un dessein qui avait été prophétisé et prédestiné par Dieu. Jasmine, a dit Jésus, la lutte de la communauté noire n'est pas seulement un combat pour les droits de l'homme, c'est une bataille spirituelle. C'est une bataille pour la restauration de la vérité divine et de la justice sur terre. Leur combat est un combat pour la dignité, l'honneur et la place légitime qui a toujours été la leur dans mon royaume. Ils sont mes bien-aimés, et j'ai entendu leurs cris. Cette révélation était puissante. Cela signifiait que la douleur, la souffrance et l'oppression vécue par les personnes noires n'étaient pas vaines. Elles faisaient partie d'une lutte cosmique plus vaste pour la vérité et la justice. La lutte des communautés afro-américaines pour l'égalité n'était pas seulement un mouvement politique ou social, c'était un appel spirituel. Dieu avait vu les injustices et utilisait cette communauté pour apporter du changement au monde. On m'a montré que la force de la communauté noire, de la résilience des esclaves africains au mouvement des droits civiques, était une manifestation du dessein divin de Dieu. Ces luttes, bien que douloureuses, faisaient partie du plan de Dieu pour restaurer la vérité, l'amour et l'unité sur terre. J'ai commencé à comprendre le rôle du peuple africain dans le plan divin de salut. Jésus a expliqué que les luttes auxquelles les personnes noires étaient confrontées étaient un témoignage pour le monde, un témoignage de comment l'étincelle divine en elles n'avait jamais été éteinte, même face à une adversité écrasante. Jasmine, le retour de mon peuple, mes enfants, viendra en un temps de grand éveil. La vérité sur leur identité et leur but sera révélée au monde, et avec elle viendra un temps de restauration et d'unité. On m'a donné une vision du retour de Jésus, où il reviendrait pour apporter justice, paix et réconciliation à tous les peuples, en particulier à la communauté noire. La vérité sur leur origine divine ne sera plus cachée. Le monde verra enfin la bénédiction qui avait été mal comprise pendant si longtemps. Alors que je commençais à retourner à mon corps terrestre, j'ai ressenti un profond sentiment de paix et de gratitude. L'héritage divin des personnes noires n'était pas quelque chose dont il fallait avoir honte ou cacher. C'était un cadeau sacré, un don qui avait été transmis de génération en génération, et un don qui continuerait à briller comme un phare d'espoir, de force et de dessein divin. Quand je me suis enfin réveillée à l'hôpital, j'étais changée. Les médecins m'ont dit que j'avais été cliniquement mort pendant plus de 12 minutes, mais je savais que j'avais vécu quelque chose qui ne pouvait être expliqué par la science seule. J'avais vu le plan divin se dérouler devant moi, et surtout, j'avais été montré l'amour et la miséricorde de Jésus, qui m'avait révélé le rôle vrai et sacré des personnes noires dans l'histoire du royaume de Dieu. Si vous regardez ceci, je veux que vous sachiez que ce que j'ai vécu n'était pas seulement pour moi, mais pour nous tous. La vérité qui m'a été révélée est que les personnes noires ne sont pas maudites, elles sont divinement choisies, avec un riche héritage de force, de sagesse et de dessein. Nos luttes font partie d'une plus grande bataille spirituelle, mais à la fin, la guérison et la restauration viendront. Si vous êtes noir, sachez que vous faites partie de quelque chose de plus grand. Vous êtes aimé, choisi et puissant, et si vous venez d'un autre milieu, le message d'unité et de guérison est aussi pour vous. Ensemble, nous pouvons guérir le monde grâce à la compréhension et à l'amour. Merci. En somme, l'origine divine des personnes noires est une réalité qui remonte à la nuit des temps. Les personnes noires ont une histoire riche et complexe qui est ancrée dans la spiritualité. Il est temps de reconnaître et de célébrer cette origine divine, et de travailler pour une société plus juste et plus équitable pour tous. Aimons-nous les uns les autres peu importe la couleur de notre peau. Car nous avons un même Père dans le ciel. Abonnez-vous, likez et dites-nous dans quel pays vous résidez en commentaire. Merci à tous. À plus pour la prochaine vidéo.